feuille route du couple. Intro. Le moment où les imaginations s'écroulent. Dans les débuts d'une relation, tout est interprétation. Un message tardif devient une preuve d'amour ou de désintérêt. Un silence devient un mystère. Un geste devient une promesse. Mais avec le temps, un phénomène apparaît. Les deux mondes intérieurs ne se superposent pas parfaitement. Et c'est là que commence la première fracture invisible des couples. Chacun vit une version différente de la relation. Pas par malveillance, par projection. Acte. Regardez vraiment l'autre. Il existe un moment rare, presque inconfortable mais fondamental. Se regarder dans les yeux sans fuir. Pas le regard amoureux du début. Pas le regard distrait du quotidien. Un regard qui dit on va parler vrai. Parce que dans beaucoup de couples, on parle beaucoup, mais on ne clarifie jamais vraiment. On comble les vides avec des suppositions. Et les suppositions sont dangereuses. Elles deviennent des certitudes silencieuses. Acte 2. Ce que les mots ne règlent pas. Un couple peut parler tous les jours et ne jamais se comprendre. Pourquoi? Parce que les sujets importants ne sont jamais structurés. On parle des factures, du quotidien, des émotions du moment. Mais rarement des règles implicites, des attentes profondes, des limites réelles, des visions de vie. Et pourtant, ce sont ces éléments invisibles qui décident de la durée d'une relation. Acte 3. La feuille. Un outil simple, mais radical. Un jour, quelque chose de très simple change la dynamique. Une feuille. Pas une idée romantique, pas un discours, une structure. On écrit ce que j'attends d'une relation, ce que je refuse, ce que je suis prêt à construire, ce que je ne veux plus vivre. Et en face, l'autre fait la même chose. Ce moment est souvent dérangeant, parce qu'il retire le flou. Et le flou protège les illusions. Acte 4. Ce qui émerge quand on clarifie. Quand deux personnes mettent tout à plat, trois choses apparaissent. 1. Les incompatibilités réelles, pas émotionnelles, structurelles. 2. Les zones de malentendu, attentes non dites, interprétations erronées. 3. Les points de convergence, ce qui est solide, ce qui peut durer. Et souvent, ce moment est plus révélateur que des années de relations floues. Acte 5. L'illusion du ça va s'arranger. Beaucoup de couples vivent sur une phrase invisible. Ça va s'arranger avec le temps. Mais le temps ne corrige pas le flou, il le solidifie. Ce qui n'est pas clarifié devient un schéma. Ce qui n'est pas dit devient une tension. Ce qui n'est pas posé devient une habitude. Et un jour, on ne sait même plus pourquoi on se dispute. Mais on se dispute souvent. Acte 6. La maturité relationnelle. Un couple mature ne cherche pas à éviter les discussions difficiles. Il les structure. Il comprend que l'amour seul ne suffit pas à organiser une vie commune. Il faut des règles claires, des accords explicites, une vision partagée. Pas pour enfermer la relation, mais pour la stabiliser. Acte 7. Ce que la feuille révèle vraiment. Le plus puissant n'est pas ce qui est écrit, c'est ce qui est assumé. Parce que face à une feuille, il n'y a plus de charme, de manipulation, de confusion. Il y a seulement deux réalités humaines qui se rencontrent. Et parfois, cela crée une évidence. On va ensemble. Et parfois une autre, on ne va pas dans la même direction. Les deux réponses sont utiles. L'une construit, l'autre évite des années de désalignement. Acte 8. Ce que peu de gens osent faire. Pourquoi peu de couples font ça? Parce que cela demande du courage. Le courage de perdre une illusion. Le courage d'entendre une vérité. Le courage d'être cohérent. Il est plus simple de ressentir que de structurer. Plus simple de vivre que de définir. Mais ce qui est simple n'est pas toujours durable. L'amour sans structure est une improvisation. Un couple sans clarification est une improvisation permanente, parfois harmonieuse, parfois chaotique, souvent instable. Mais un couple qui ose la mise à plat entre dans une autre dimension, celle de la construction consciente. Regarder l'autre dans les yeux, dire les choses sans détour, poser une feuille entre deux consciences et écrire une direction commune. Ce n'est pas moins romantique, c'est simplement plus réel.